Bonjour à tous, la petite vidéo du jeudi. Quelle est à votre avis la question qu'on me pose le plus quand on parle de plantes fleuries? C'est... Ah merde, non, je suis tout seul. C'est est-ce que ça résiste au sec? Bon, c'est à peu près logique. J'aimerais me livrer à une analyse du marché de la plante fleurie en préambule de cette vidéo. Je vais essayer de vous faire une version courte. Normalement, j'explique ça en 15-20 minutes. Je vais essayer de vous faire ça en 30 secondes. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, tout le monde disait on ne va bientôt plus vendre que des vivaces, plus vendre de plantes annuelles. Donc là où je suis, bon, j'en ai un petit peu, donc vous voyez qu'on en vend quand même encore. Pourquoi? Eh bien parce qu'une plante vivace, c'est sûr que ça revient d'une année sur l'autre, donc on est face à une économie, et ça peut paraître très attractif pour la plupart des gens, mais quand on, en pleine terre, j'ai pas de sujet, hein, en pleine terre c'est clair, mais quand on va parler de pot, le souci, c'est que la première année, votre plante vivace va être très jolie, mais de manière générale, une plante vivace fleurit moins longtemps qu'une plante annuelle. Et la deuxième année, souvent le pot sature et c'est pas très beau. Et puis la troisième, ça crève carrément parce qu'il n'y a plus de place. Au final, vous avez payé moins cher, mais pour un résultat un peu décevant et un peu moins joli tout au long de l'année. Et j'en reviens à mon problème de manque d'eau aussi, c'est que plus votre vivace est dans son pot, plus elle est serrée dans le pot, plus elle demande d'eau. Donc, les plantes vivaces dans des pots, pourquoi pas, mais plutôt dans des gros pots. Et c'est ce qui fait qu'on vend encore énormément de petites plantes annuelles dans les balconnières. J'ai toujours l'impression, quand je fais ce speech-là, d'être un vendeur de tapis. J'essaye de vous expliquer pourquoi c'est important de venir chez moi tous les ans acheter des plantes fleuries. Sachez que c'est pas du tout le cas. J'étais déjà convaincu il y a 15 ans qu'on continuerait à vendre des plantes annuelles. Et l'avenir m'a donné raison parce qu'on n'en a jamais vendu autant. Le marché de la plante vivace a explosé pour tout ce qui était jardin, pour les mairies, les choses comme ça. Et ça, c'est très bien. Pour tout ce qui est bac, l'annuel a toujours pleinement sa place, si pas plus. Du coup... je n'ai pas fait 30 secondes, je pense pas. Du coup, je vais vous montrer quelques plantes annuelles vraiment intéressantes qui fleurissent de maintenant jusqu'au gelé. Donc c'est ça l'intérêt, sachant qu'il y a très peu de vivaces qui peuvent combattre sur ce laps de temps, à part peut-être des sauges, des choses comme ça, mais qui deviennent grosses, donc encore une fois mieux adaptées à la pleine terre. Donc qui fleurissent tout l'été et qui résistent au sec. Alors attention, résister au sec n'est pas égal à je n'ai jamais besoin d'arroser. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et si je vous fais ce disclaimer, c'est bien parce que ça m'est arrivé. Ok, je commence par ma préférée, que beaucoup d'entre vous n'aiment pas, mais tant pis pour vous, vous ne savez pas ce que vous ratez. Bégonia Summerwing. Et là, j'entends vos cris outragés, encore un bégonia, il y en a marre des bégonias, c'est des plantes de merde, enfin vous n'avez pas forcément tort, mais pas celui-là. Ça, c'est un bégonia retombant. Il retombe en cascade, je vous le montrerai, je les ai en suspension, alors ils ne sont pas très retombés dans les suspensions. Hyper résistant au sec, il dégouline, il fleurit tout le temps. Son seul défaut, mais bon, il le partage à tous les bégonias, c'est que la fleur est un petit peu salissante. J'évite de le mettre sur des terrasses un petit peu claires, parce que en nettoyage, c'est une tannée. Par contre, si en dessous, vous avez de la terre ou des choses comme ça, il est royal. Pour l'anecdote que je raconte des milliards de fois par an, mais jamais en vidéo, j'en vendais quand je faisais les marchés sur Lyon à une maison face à la gare de Perrache, qui en plantait, ça faisait un truc orange. Et du coup, tout le monde me disait, c'est quoi la fleur? Je faisais le marché juste à côté. Quelle est la plante? C'est ça. J'en vendais des quantités astronomiques. N'hésitez pas, c'est vraiment beau. Allez, j'enchaîne avec une autre que j'aime bien. Oui, et puis c'est très résistant au sec, mais ça, je ne le redis pas toutes. Pervenche de Madagascar, souvent confondue avec Impatience de Nouvelle-Guinée. Impatience de Nouvelle-Guinée, elle aime l'ombre et elle adore l'eau. Elle, c'est l'inverse. Elle adore la chaleur et les sols un peu secs. Floraison tout l'été, petites fleurs mignonnes, ça revient bien dans les tendances, toutes ces couleurs un peu rose, vieux rose, fuchsia. Écoutez, je suis personne pour vous dire si j'aime ou pas, mais la plante, en tout cas, elle est super résistante et j'ai vraiment que des gens contents. Le Gazania, c'est peut-être celle que j'aime le moins dans tout ça, mais elle mérite quand même. La fleur se referme la nuit. C'est assez sympa quand il n'y a pas de soleil. Les journées sans soleil, elles ne s'ouvrent pas. On est face à un espèce de micro-tournesol assez résistant au sec et qui fleurit tout l'été. Je trouve le feuillage moins joli quand ça a soif, ouais, ça retombe un peu comme ça. J'aime moins, mais par contre, si vous me trouvez un truc jaune-orangé de cette taille équivalent, je prends. Ça n'existe pas vraiment, donc c'est vraiment très très intéressant. Dans le même délire, et celle-là je l'aime vraiment beaucoup, Diamond Frost. Diamond Frost, on la trouve de plus en plus. Fut un temps où on la trouvait que chez les horticulteurs. C'est une euphorbes. Donc, quand vous entendez euphorbes, vous entendez résistance au sec, hein, c'est la famille des cactus, enfin de certains cactus. Ça fait un nuage blanc vaporeux de cette hauteur. Si on avait une vidéo de 76 minutes à faire, on irait à l'autre bout, j'en ai des grosses. Malheureusement,
Vous aimez bien mes vidéos visiblement, mais pas au point de les suivre 76 minutes. Donc vraiment très très costaud. C'est équivalent au Dipladenia en termes de résistance au sec. Le Lantana, bon sur le panneau on a marqué répulsif à moustique, je vous laisse vous faire votre idée, je sais pas trop. En tout cas c'est une forte odeur et une floraison orangée jaune, une floraison très très longue, donc très 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 intéressant. Le Bégo Dragon, qui est le pendant hyper connu du premier que je vous ai montré. C'est-à-dire que vous connaissez tous, ou presque, le Bégonia Dragon. En fait, le Summerwing que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même en plus joli. Non, c'est pas un parti pris du tout. Si, c'est complètement un parti pris. Le Bégo Dragon, il fait un énorme volume, il retombe moins, il fait plus de volume. Très très résistant au sec, mais en termes de résistance au sec, il se valent. Il y a beaucoup moins de couleurs dans le Dragon, c'est rose, blanc, rouge. L'autre là-bas, il y a du orange, du jaune, des choses comme ça. C'est le bégonia le plus vendu depuis 10-15 ans parce qu'il a une résistance de malade et puis dans des gros volumes de bac, il fait x7, x8 par rapport à la taille initiale. Mais voilà, je trouve le Summerwing plus sympa, plus fin. Après, je vous laisse vous faire votre idée. Je suis pas là pour vous influencer, bien sûr que si. Hop là, et ça, ouais, je l'ai déjà montré. Non, ça c'est Diamond Fizz, c'est la même que la blanche de tout à l'heure, mais en rose, avec un feuillage rouge. C'est la première année que je la propose, je suis content. Je l'ai jamais essayé personnellement, donc mais bon, a priori, d'après les vendeurs John Plan, elle répond à toutes les caractéristiques de l'autre, donc n'hésitez pas à l'essayer et à me faire un retour. Hop. Ouais, pour pied retombant, enfin Portulaca, voilà, ça craint pas le sec. Bref. Bon, je n'ai évidemment pas tout dit, je ne vais pas parler de Dipladenia parce que la plupart d'entre vous connaissent le Dipladenia, sachez que ça reste la plante la plus vendue pour la résistance au sec, mais c'est une vidéo, je prends le parti pris de vous montrer d'autres choses avec des degrés de résistance similaires. Le Lantana est un petit peu plus gourmand en eau, et le Gazania aussi, mais bon, voilà, on est plutôt dans la gamme Géranium. Par contre, tout le reste, c'est strictement équivalent au Dipladenia. Voilà, la semaine prochaine, c'est la fête des mères. Enfin, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Non, si. Je vous montrerai des trucs fleuris. On fera peut-être une vidéo tour du magasin pour vous montrer plein d'idées cadeaux. Restez branchés. Bonne journée.